Je me suis réveillé en sursaut, le goût du sang encore frais sur ma langue, comme si les éclats de verre de l'accident m'avaient transpercé à nouveau. Mon cœur battait la chamade, non pas sous les débris tordus de la voiture qui m'avait emporté, mais dans le lit étroit de mon ancien appartement parisien, celui que j'avais quitté il y a des années pour une vie que je croyais éternelle. Et là, dans le miroir craquelé de la salle de bain, j'ai vu mon visage d'avant, 25 ans, les yeux encore innocents, ignorant que dans 6 mois, Élise, ma meilleure amie, et Antoine, l'homme que j'aimais, me trahiraient pour un secret qui me coûterait la vie. Le choc m'a cloué sur place, les jambes tremblantes, tandis que les souvenirs affluaient comme un raz-de-marée, la nuit pluvieuse sur l'autoroute A6, Élise au volant, feignant l'inattention après m'avoir drogué avec un café empoisonné de somnifères, Antoine dans le rétroviseur, son regard froid confirmant le pacte scellé dans l'ombre d'un café de Montmartre. Il m'avait tué pour l'héritage de mon père, un notaire véreux dont les dossiers cachés révélaient des fraudes fiscales millénaires, des pots de vin aux politiques, et un amour interdit qui liait Élise à mon propre sang. J'étais revenu. Pas par miracle divin, mais par une faille du destin, une seconde chance pour venger l'injustice qui m'avait arraché à ce monde trop tôt. Paris, cette ville de lumières éternelles et de ruelles sombres, m'accueillit comme une amante perfide. Il était minuit passé, le 15 juin 2023, et l'air chargé d'humidité collait à ma peau comme une promesse de tempête. J'avais lu assez de romans pour savoir que la réincarnation n'était pas un cadeau, c'était une malédiction armée. Mais cette fois, je ne serais pas la proie. J'attrapais mon téléphone, les doigts encore engourdis par le fantôme de la mort, et effaçais le premier message d'Élise. « Chloé, ma chérie, on se voit pour déjeuner ? J'ai une surprise. » La surprise, je la connaissais déjà. C'était le début de la fin, la première ficelle de leur toile. Je sortis dans la nuit, les rues du Marais bruissant de rires étouffés et de klaxons lointains. Mon plan se forma dans l'urgence, un cocktail de rage et de calcul froid. D'abord, infiltrer à nouveau leur cercle, feindre l'amitié, l'amour, pour mieux les disséquer. Antoine, avec son charme de banquier ambitieux, travaillait à la BNP Paribas, là où mon père avait blanchi des millions. Élise, cette vipère aux yeux de velours, gérait une galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés, un façade pour revendre des toiles volées. Et moi ? J'étais Chloé Duval, fille unique d'un homme qui avait tout sacrifié pour son empire souterrain, y compris sa propre fille. Il m'avait élevé dans le mensonge, me faisant croire que sa fortune venait de l'ex-honnête, jusqu'à ce que je découvre, trop tard, les dossiers dans son coffre, des preuves de corruption impliquant des ministres, des mafias italiennes, et pire, la paternité d'Élise, ma demi-sœur, fruit d'une liaison avec notre mère commune, avortée dans le secret pour préserver les apparences. Le lendemain matin, je me présentais à la banque comme si de rien n'était, mon CV trafiqué en poche. Antoine me reconnut à peine, son sourire professionnel masquant la surprise. « Chloé ? Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il, ses yeux bleus plissés. Je souris, ce sourire que j'avais perfectionné dans ma vie précédente, celui qui désarmait les soupçons. Chercher du travail, bien sûr. Et toi, toujours à escalader les échelons ? Nous déjeunâmes dans un bistrot près de la Seine, et je le laissai parler, absorber ses confidences sur les pressions de la direction, ses rêves de villa en Provence. Mais intérieurement, je notais chaque faille, son addiction au cognac, ses dettes de jeux cachés, la façon dont il évitait de mentionner Élise. Le soir, je la revis. La galerie bruissait de vernissage, l'air embaumé de parfums chers et de vins pétillants. Élise, radieuse dans une robe rouge sang, m'embrassa comme une sœur ironique cruelle. Ma Chloé adorée. Tu as l'air différente. Plus forte. Ces mots étaient un hameçon, mais je mordis, feignant l'émotion. La vie change, Élise. Mais toi, tu restes ma constante. Nous parlâmes de tout et de rien, de nos souvenirs d'enfance au lycée Henri IV, ignorant le gouffre qui nous séparait. Ce soir-là, je volai une clé USB de son bureau, un geste impulsif qui paya, des emails codés reliant la galerie à des ventes illégales, des transferts vers des comptes offshore. Le secret de mon père n'était pas seul, il l'avait exhumé pour me piéger, me faire porter le chapeau d'un scandale qui les enrichirait. Les jours suivants furent un balai de duplicité. Je couchais avec Antoine, non par désir, mais pour fouiller son appartement pendant qu'il dormait. Dans son tiroir, je trouvais les lettres, des menaces anonymes d'un créancier, et une photo jaunie de lui et Élise, enlacés, datant d'avant notre rencontre. La trahison n'était pas seulement financière, c'était personnel, viscéral. Ils s'aimaient depuis l'adolescence, un pacte scellé dans l'ombre de ma famille. Moi, j'étais l'obstacle, l'héritière naïve qui bloquait leur ascension.
Ma première revanche fut subtile, un poison lent. J'anonymai un type à la brigade financière, citant les irrégularités de la BNP. Antoine fut interrogé, son promotion gelée. Il rentra furieux, me confiant ses doutes sur un traître interne. Je le consolai, mes mains sur ses épaules, imaginant déjà le jour où je lui trancherais la gorge avec ses propres mensonges. Élise, de son côté, commença à soupçonner des fuites dans sa galerie, une toile perdue se révéla être saisie par Interpol. Elle m'appela en pleurs, « Chloé, j'ai besoin de toi. Quelqu'un me sabote. » Je vins, bien sûr, et dans l'intimité de son loft, je glissai une drogue dans son verre pas mortel, juste assez pour la faire délirer et confesser à un enregistreur caché. Ses aveux étaient un festin, Antoine et moi, on l'a fait pour l'argent, Chloé. Ton père. Il nous devait tout. Et toi, tu étais si parfaite, si innocente. Mais on n'avait pas le choix. Elle rit, les yeux vitreux. Ta mort? Un accident nécessaire. Je rangeai l'enregistrement, le cœur serré non par pitié, mais par la confirmation de ma propre cécité passée. Dans cette vie, je ne serai plus aveugle. Le mois passa en escalade. Paris, avec ses manifestations sporadiques contre la réforme des retraites et ses grèves des transports, devint le décor parfait pour mes manigances. Je m'infiltrai dans un groupe d'activistes en ligne, des anarchistes du 93 qui haïssaient les banquiers comme Antoine. Un email falsifié, et son nom apparut sur une liste de traîtres capitalistes. Des graffitis sur sa voiture, des appels menaçant la nuit. Il paniqua, me suppliant de l'héberger. Je t'aime, Chloé. Protège-moi. L'ironie me fit sourire dans l'ombre. Pour Élise, ce fut plus intime. J'organisai un dîner de réconciliateurs chez moi, invitant des collectionneurs douteux de sa galerie. Une serveuse complice ou une ancienne connaissance de mon père, redevable, glissa des documents falsifiés dans leur sac, preuve de faux certificats d'authenticité. Le lendemain, un article dans Le Monde, scandale à Saint-Germain, galerie impliquée dans trafic d'œuvres volées. Élise perdit 2 clients majeurs, son financement séché. Elle me confronta, les ongles enfoncés dans mes bras, « C'est toi, n'est-ce pas? Tu nous hais. » Je feignis l'effroi. « Comment oses-tu? Après tout ce que j'ai fait pour toi. » La tension montait, un fil tendu prêt à rompre. Antoine et Élise se disputaient par message que j'interceptais via un malware sur leur phone, un cadeau de mon passé geek. Ils se rejetaient la faute, « C'est ta sœur qui nous pourrit », crachait-il. « Non, c'est ton ambition qui nous noie », répliquait-elle. Je les poussais plus loin, semant des rumeurs dans leur cercle, Antoine accusé d'harcèlement par une collègue inventée, Élise soupçonnée de coucher avec ses mécènes pour des prêts. Bientôt, le point de non-retour. J'arrangeai une rencontre accidentelle dans un bar de Belleville, un lieu chargé d'histoire ouvrière et de drame. Ivre de cognac, Antoine craqua, Élise et moi, on a tué pour moins que ça. Ton père. Il savait pour nous, pour notre lien. On l'a fait taire, et toi? Il s'arrêta, les yeux écarquillés par sa propre confession. Je sortis l'enregistrement d'Élise, le jouant à volume bas. Tu entends ça? C'est elle qui parle de ma mort comme d'un accident nécessaire. Point. Il blêmit, mais au lieu de fuir, il rit un rire amer, brisé. Tu crois que c'était seulement pour l'argent? Ton père m'a forcé, Chloé. Il m'a promis la banque si je t'épousais, mais quand il a découvert Élise. Ma vraie amour, ta demi-sœur. Il a menacé de tout révéler. On l'a empoisonné d'abord, lentement, pour que tu hérites. Puis toi, pour effacer les traces. Le twist me frappa comme un coup de poignard, mon père n'était pas la victime, il était le marionnettiste, et moi, le pion sacrifié dans son jeu final. La rage me consuma. Au lieu de le dénoncer, je l'embrassai, scellant un pacte pervers. Aide-moi à la détruire, Antoine. Ensemble. Il accepta, les yeux brillants de folie. Nous tendîmes un piège, un rendez-vous nocturne sur les quais de Seine, sous le pont des Arts. Élise arriva, paranoïaque, un pistolet caché dans son sac, un reliquat de nos nuits folles à l'université. « Qu'est-ce que vous foutez là » siffla-t-elle. Antoine la désarma d'un geste, mais elle se débattit, griffant, hurlant des vérités, « Papa nous haïssait tous. Il t'a élevé pour te sacrifier, Chloé. Et toi, Antoine, tu n'es qu'un lâche. » Le coup partit accidentel, ou pas, Élise s'effondra, le sang se mêlant à l'eau noire. Antoine paniqua, fuyant dans la nuit. Je restai là, contemplant le corps,
les sirènes lointaines. Pas de remords, seulement une justice tordue. Les semaines suivantes furent un tourbillon. La police enquêta, mais mes alibis étaient solides, vidéos truquées, témoins achetés. Antoine disparut, un suicide bidon en forêt de Fontainebleau, laissant une lettre me dédouanant. J'héritais de tout, la banque, la galerie, les secrets. Mais le twist final vint d'un dossier oublié, mon père n'était pas mort empoisonné, il avait simulé, vivant en exil à Monaco, attendant que je nettoie son bordel. Je le confrontai dans sa villa surplombant la mer, un soir d'orage. Tu m'as laissé mourir pour ça, crachai-je. Il sourit, ce sourire paternel que j'avais adoré. Non, ma fille. Je t'ai ramené. La drogue dans ton café? C'était un sérum expérimental, volé à un labo. Pour te ressusciter, te rendre plus forte. La révélation me brisa, j'étais son arme ultime, forgée dans la trahison. Je le tuai ce soir-là, un oreiller sur le visage, murmurant, pour Élise. Pour Antoine. Pour moi. Paris m'attendait, reine des ombres, mais la victoire avait un goût de cendre. Étais-je vengé, ou simplement le monstre qu'il avait toujours voulu? La Seine charriait encore les secrets, et moi, je marchais ses berges, libre mais hanté, sachant que la Renaissance n'efface pas les cicatrices. La mort d'Élise n'était pas la fin, c'était le catalyseur. Les journaux titraient « Tragédie amoureuse sur la Seine, femme d'affaires abattue dans querelle domestique », avec ma photo en pleurs aux côtés d'Antoine avant sa disparition. La police, débordée par les émeutes sociales de l'été 2023, classa l'affaire comme un drame passionnel. J'étais veuve avant même d'être mariée, héritière incontestée. Mais le vide en moi hurlait, vengeance accomplie, oui, mais à quel prix? Avais-je sauvé mon âme, ou l'avais-je vendue pour un trône empoisonné? Je repris la galerie d'Élise, la rebaptisant Ombre du passé, un nom ironique qui attirait les snobs en quête de scandale. Les ventes explosèrent, le public adore le morbide. Dans les coulisses, je fouillais les cartons poussiéreux, découvrant des lettres de mon père à la mère d'Élise, ma mère à moi aussi, cette femme fantôme qui s'était suicidée quand j'avais 10 ans, laissant derrière elle un mot, le secret vous détruira tous. Les pièces du puzzle s'assemblaient, papa avait engrossé sa secrétaire, Élise était née en secret, adoptée par un couple complice. Pour protéger sa réputation, il l'avait financée en sous-main, créant un lien toxique qui avait pourri nos vies. Antoine, de son côté, n'était pas mort. J'avais arrangé son évasion, un faux suicide, un billet pour Lisbonne sous un faux nom. Il m'appelait la nuit, voix rauque de culpabilité, « Chloé, je ne peux plus. » Ce qu'on a fait. Élise me hante. Je le manipulais comme une marionnette, lui envoyant des fonds pour le taire, mais aussi des indices sur papa. Trouve-le. Finis ce qu'on a commencé. C'était ma controverse personnelle, utiliser un meurtrier pour en punir un autre, brouillant les lignes entre justice et crime. Paris, en cette fin d'été, bouillonnait. Les Jeux Olympiques approchaient, transformant la ville en chantier géant, avec des contrôles renforcés qui compliquaient mes mouvements. Je m'aventurais dans le 18e, chez un ancien associé de père, un antiquaire louche nommé Marcel. Mademoiselle Duval, quel plaisir, minaudait-il, ses yeux porcins luisants. Je le confrontais avec un dossier, preuve de ses détournements. Tu sais pour Monaco? Papa y est, vivant. Il blêmit, mais négocia, je t'aide à l'atteindre, si tu oublies mes écarts. Marcel devint mon allié réticent, fournissant des contacts dans la Côte d'Azur. Entre-temps, je soignais ma façade publique, dînais avec des journalistes, dont à des associations féministes ironie, puisque j'avais abattu ma propre sœur. Une chronique dans Libération me qualifia de phénix parisien, survivante d'une tragédie. Les femmes m'idolâtraient, les hommes me courtisaient. Mais la nuit, seul, je revivais l'accident, le choc, le froid, puis le noir. Et le réveil, ce miracle maudit. Un flashback me hantait, 6 mois avant ma mort première. Antoine m'avait demandé en mariage lors d'un pique-nique au but de Chaumont, les cerisiers en fleurs. Tu es ma lumière, Chloé. Mensonge. Plus tard, j'avais surpris un appel, Élise, on le fait ce soir. Les dossiers sont prêts. J'avais cru à une blague, un jeu de rôle. Aveugle. Cette fois, je n'hésiterai pas. Ma prochaine cible fut indirecte, la banque. En tant qu'actionnaire minoritaire via l'héritage, j'infiltrai le conseil. Lors d'une réunion tendue dans les bureaux haussmanniens, je lâchai une bombe, messieurs, les fraudes de mon père impliquaient qui, exactement?
Les regards se croisèrent, accusateurs. Un vice-président, un raté bedonnant nommé Laurent, craqua sous pression, révélant des connexions avec des politiques. Le scandale éclaboussa Antoine S. Memory au son bureau fouillé, ses collègues le maudissant. De Lisbonne, il m'écrivit « Tu me tues à petit feu. Arrête. » Je ne pouvais pas. La tension culmina lors d'une réception au Louvre, sous les plafonds peints de la Vénus de Milo. J'y croisai la veuve d'un ministre, une femme acérée nommée Isabelle, qui avait profité des pots de vin de père. « Votre famille a ruiné la mienne, siffla-t-elle, un verre de champagne à la main. Mon mari s'est pendu après le crash. » C'était le premier écho de ma propre douleur. Je la défiai, et si je vous aidais à rendre justice? Elle accepta, fournissant des enregistrements volés aux voix de papa négociant des dessous de table. Ces alliances causaient controverse en moi, étais-je vengeresse ou opportuniste? Isabelle me vit comme une alliée, moi, comme un pion de plus. Nous complotâmes un leak massif, les dossiers sur Wikileaks, anonymes mais traçables jusqu'à la BNP. Le chaos s'ensuivit, manifestations devant la bourse, une grève des employés, des titres à la une du Figaro, héritage Duval, le scandale qui ébranle la finance française. Antoine revint en France, incognito, me retrouvant dans un hôtel discret de Pigalle. Il était changé, barbe hirsute, yeux creux. Chloé, on arrête. Papa est innocent dans tout ça, c'était Élise qui poussait. Mensonge. Je le séduisis une dernière fois, glissant du sérum le même qui m'avait ressuscité dans son vin. Il convulsa, murmurant des secrets, ton père. Il t'a choisi parce que tu es comme lui. Impitoyable. Puis, silence. Je l'enterrai dans les catacombes, un tombeau anonyme pour un amour faux. Le chemin vers Monaco s'ouvrit. Marcel organisa un yacht, prétextant une vente d'art. La mer Méditerranée scintillait sous le soleil automnal, mais mon cœur était une tempête. À bord, je repensais à ma mère, avait-elle su pour Élise? Le suicide, était-ce la honte ou la peur? Les vagues semblaient murmurer des réponses. Arrivé à Monaco, la villa de père se dressa comme un palais maudit, entouré de palmiers et de gardes armés. Je m'infiltrai lors d'une soirée, robe noire moulante, masque vénitien. Il était là, vieilli mais imposant, toast avec des oligarques russes. Nos yeux se croisèrent, reconnaissance instantanée. Chloé? Mon Dieu. Il m'entraîna dans son bureau, serrant mes mains. Comment? Le sérum. Il a marché au-delà de mes rêves. Sa confession coula comme du poison, il avait planifié ma mort pour tester le sérum, volé à un labo pharmaceutique impliqué dans ces fraudes. Tu étais faible, ma fille. J'avais besoin de te forger. La rage bouillonna. Et Élise? Antoine? Il haussa les épaules. Des pions. Comme toi. Le couteau que j'avais caché trancha net. Mais au moment fatal, il rit, tu es ma vengeance ultime, Chloé. Le monde brûlera par ta main. Il s'effondra, yeux vitreux. Je fuis, l'héritage en poche au décompte suisse, des propriétés. De retour à Paris, la ville fêtait Halloween dans un carnaval macabre. Je marchais seul, sentant le poids, j'avais vengé, mais perdu mon humanité. Un appel anonyme, Isabelle. L'Élix marche. La banque tombe. Victoire. Mais dans le miroir, je vis non pas une phénix, mais un spectre. Le vent d'hiver balayait les Champs-Élysées lorsque les premiers mandats tombèrent. La juge d'instruction, une femme austère nommée Claire Beaumont, m'invita à son bureau du palais de justice, un labyrinthe de marbre froid et d'échos accusateurs. Mademoiselle Duval, votre nom revient dans plusieurs affaires, la mort de mademoiselle Élise Laurent, la disparition de monsieur Antoine Moreau, et maintenant, les fuites sur les fraudes de votre père. Ses yeux, perçant derrière des lunettes cerclées d'argent, me transperçaient. Je souris, sereine. Tragédie familiale, madame la juge. Rien de plus. Mais elle en savait plus. Des témoins, des emails effacés mais récupérés par des experts en cybersécurité. Elle posa une photo, Élise, le visage tuméfié par l'eau, sur la morgue. Vous étiez là. Et ce sérum? Des rumeurs d'un projet illégal. Mon pouce accéléra, comment? Papa avait des complices partout. Je comptais mon alibi, une nuit chez une amie, vérifiable. Claire n'était pas convaincue. Paris est petite, Chloé. Et les femmes comme vous.
Elles survivent en piétinant les autres. Cette phrase résonna comme un écho de ma mère. Flashback, j'avais 12 ans, dans notre appartement haussmannien du 7e. Maman, les yeux rougis, me coiffant avec tendresse. Les Duval sont des loups, ma chérie. Ne te laisse pas dévorer. Puis, le soir de sa mort, je l'avais trouvé pendu dans la salle de bain, une corde nouée à la douche. Le mot « protège-toi d'eux ». J'avais cru à la dépression, maintenant, je voyais la vérité, papa l'avait poussé, pour couvrir l'affaire Élise. La controverse morale me rongeait. Étais-je meilleur qu'eux? Mes actes tuaient Élise indirectement, éliminer Antoine et papa était-il justice ou vengeance aveugle? Je consultai un prêtre dans une église oubliée de Montparnasse, un homme voûté nommé Père Lucien. Le pardon est une arme à double tranchant, ma fille. Mais la haine. Elle consume l'âme. Ces mots me troublèrent, je quittai sans absolution, le cœur plus lourd. Entre-temps, la galerie prospérait, mais les ombres s'allongeaient. Isabelle, mon alliée, devint obsédante, dîner tardif où elle disséquait les failles du système. Ton père a ruiné des vies, Chloé. Mon mari était honnête, jusqu'à ce qu'il cède aux tentations. Une nuit, ivre de Bordeaux, elle avoua, j'ai aidé à falsifier l'élix. Pour te venger. Et la mienne. Liaison dangereuse, elle savait trop. Pour contrer l'enquête, je misais sur la manipulation. Un don massif à une fondation anticorruption, avec Claire comme bénéficiaire indirecte. Lors d'un gala au Grand Palais, je l'approchai, verre en main. Madame la juge, et si on unissait nos forces? Les Duval paieront. Elle hésita, puis, preuve concrète, ou je vous coffre. Marché conclu. Je lui livrai des dossiers sur d'autres banquiers, détournant l'attention. Mais le twist psychologique frappa lors d'une session d'hypnose ou une lubie pour exorciser les fantômes. La thérapeute, une femme éthérée nommée Sophia, me guida dans le subconscient. Là, je revis l'accident non comme Élise l'avait orchestré, mais comme papa l'avait prévu. Dans une vision, il était au volant d'une voiture fantôme, c'était pour te tester, Chloé. Le sérum n'était pas un accident, c'était mon cadeau. Réveil en sueur, et si ma résurrection n'était pas un hasard divin, mais une injection post-mortem, administrée par un complice sur la scène de l'accident. Élise ignorait, elle croyait tuer. Mais papa. Il m'avait ressuscité pour hériter de son chaos. Cette révélation causa une crise, je sabotai ma propre enquête, hésitant à détruire les preuves restantes. Une décision controversée, je contactai les médias, anonymes, pour révéler le rôle d'Isabelle dans l'élix. Trahison? Oui, mais nécessaire, elle fut arrêtée pour diffamation, me lavant les mains. Tu es un monstre, me lança-t-elle au téléphone avant les menottes. Non, une survivante, répondis-je. Paris hivernal, avec ses illuminations de Noël et ses marchés aux odeurs de vin chaud, contrastait ma noirceur intérieure. Je flânais aux Tuileries, observant les familles, enviant leur innocence perdue. Un appel de Marcel, la juge avance. Elle a un mandat pour tes finances. Panique. Je fuis vers le sud, prétextant un voyage d'affaires, mais en réalité pour liquider des actifs. À Nice, sous un ciel azur trompeur, je revis des échos de Monaco. Un contact local, un ex-flic corrompu, confirma, papa avait des clones de dossiers dans une banque Vault. Je les volais lors d'un braquage discret masqué, ganté, cœur battant comme un tambour de guerre. Les documents révélaient le pire, non seulement des fraudes, mais un réseau de trafic humain, des jeunes artistes recrutés pour la galerie d'Élise, forcés à falsifier sous menace. Horreur. Étais-je complice par ignorance? La controverse culmina, je décidai de tout brûler, littéralement, dans un incinérateur portuaire. Mais Claire m'attendait à l'aéroport du retour, 2 agents en civil. Chloé Duval, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de meurtre et obstruction. Le trajet vers la maison d'arrêt de Fresnes fut un cauchemar éveillé, menottes froides, regards accusateurs. En cellule, froide et humide, je repensais à maman, les filles comme toi sont dangereuses. Peut-être avait-elle raison. Mais la vengeance n'était pas finie, c'était juste suspendu. Le procès s'ouvrit sous les flashs des photographes au tribunal de Paris, un cirque médiatique où je devins la veuve noire du Marais. Assise dans le box des accusés, flanquée d'avocats payés une fortune, je fixais le jury, 12 Parisiens ordinaires, mélange de bourgeois sceptiques et de banlieusards méfiants. Claire Beaumont, procureur implacable, dépeignit mon portrait, Chloé Duval, héritière empoisonnée,
a ourdi une toile de mensonges et de morts pour s'emparer d'un empire criminel. Les premiers jours furent un supplice. Témoignage d'employés de la banque, évoquant les fraudes, un expert médico-légal disséquant la balle dans Élise, tirée de près, par une main tremblante. Antoine S. suicide fut requalifié en fugue suspecte, avec des rumeurs de mon implication. Je restais stoïque, mais intérieurement, la tempête rageait. Flashback au pont des Arts, le coup de feu, le sang, mon silence complice. Avais-je appuyé sur la détente? Dans le doute, le jury pencherait pour le oui. Mon avocat, un requin nommé Maître Renaud, contre-attaqua avec panache. Ma cliente est victime, non coupable. Ressuscité d'une mort orchestrée par ses proches. Il présenta le sérum comme preuve, un flacon analysé en labo, un composé expérimental, administré post-mortem pour la sauver. Le tribunal bruissa, controverse assurée. La presse titra, miracle ou manipulation? La résurrection de Chloé Duval. Une alliance inattendue surgit, Père Lucien, le prêtre, témoigna pour mon caractère. J'ai vu son tourment. La vengeance n'est pas son moteur, la survie l'est. Ces mots touchèrent quelques jurés, mais Claire riposta, survie qui coûte 3 vies. Elle appela Marcel à la barre, l'antiquaire suant sous les projecteurs. Elle m'a forcé à l'aider. Pour Monaco, pour les dossiers. Trahison. Je le fusillai du regard, il baissa les yeux. Les nuits en prison étaient infernales, cellules surpeuplées, murmures de codétenues voleuses, toxicos, mères infanticides. Une Algérienne nommée Amina, devint confidente. T'as tué pour l'honneur? Moi aussi. Mais le système nous bouffe. Nos conversations, chuchotées dans l'ombre, questionnaient l'éthique, la vengeance féminine comme acte de rébellion, ou cycle de violence. Controverse pure, à la française Cinq Camus mythes fatalisme existentiel. Le twist vint mi-procès, un témoin surprise, un labotech de la BNP, révéla des emails d'Antoine planifiant ma mort avec Élise. C'étaient eux les cerveaux. Duval était cible innocente. Le jury vacilla, Claire objecta, mais trop tard. Puis, le coup de théâtre, un enregistrement vocal, anonyme, de papa confessant tout depuis Monaco. J'ai tout manigancé. Ma fille est clean. Falsification? Non, je l'avais laissé, un cadeau posthume. Mais la décision grise arriva, pour sauver ma peau, je balançai Isabelle. Elle m'a manipulé pour les leaks. Vengeance personnelle. Claire exulta, Isabelle, en pleurs à la barre, hurla, traîtresse. Tu es pire que ton père. Le jury, divisé, vit en moi une survivante piégée. Renaud plaida la légitime défense morale, face à la trahison familiale, qui n'aurait pas riposté? Hors tribunal, Paris grondait, pétition en ligne pour ma libération, accusant le système de protéger les puissants. Ironie, puisque j'en étais une. Des féministes manifestaient, Chloé, icône de la revanche. D'autres la maudissaient, meurtrière calculatrice. La tension culmina lors d'une audience publique, un jet de tomates sur Claire, chaos, huissier débordé. Intimement, je craquai. Une lettre à Amina, et si je suis le monstre? La résurrection m'a changé, je sens le sérum dans mes veines, une soif insatiable. Elle répondit, alors bois-la. C'est à force. Le climax approcha, verdict imminent, Claire prépara son réquisitoire final, un réquisitoire enflammé sur la décadence morale de l'élite. Je compterai avec un deal secret, témoignage contre les restes du réseau de papa, en échange d'immunité partielle. Décision controversée, trahir les morts pour vivre. La nuit avant le verdict, évasion fantasmée, escalader les murs de Fresnes, courir vers la Seine. Mais réalité, je dormis, hanté par vision d'Élise suppliante, Antoine suppliant, papa riant. Au lever du jour, le tribunal bondait. Claire conclut, coupable de tout, sauf de l'impossible, haïrassée pour tuer sa propre humanité. Renaud riposta, innocente, forgée dans le feu de la trahison. Le jury délibéra 8 heures. Tension palpable, sueur sur les tempes. Puis, le foreman se leva. Non coupable. Les mots tombèrent comme un coup près, libérant un cri de la salle. Flash crépitèrent, je restai figé, incrédule. Claire blêmit, son réquisitoire réduit à néant. Renaud me serra l'épaule, justice poétique. Mais en sortant, menotté pour formalité, je sentis le poids, acquittement, pas absolution. Paris m'accueillit en héroïne controversée.
Manif pro et anti, un docu Netflix en gestation. Je repris la galerie, transformée en espace d'exposition sur les trahisons intimes, vendant des œuvres sur la résurrection et ironie lucrative. Isabelle pourrie en tôle pour diffamation, Marcel, ruiné, disparu dans l'oubli. Amina fut libérée sur bonne conduite, nous échangeant des cartes postales, survie, sœur de sang. Mais le twist final frappa comme un orage d'été. Une semaine après, un paquet anonyme, le vrai enregistrement de papa, non falsifié. Sa voix, rauque, Chloé, si tu entends ça, c'est que tu as gagné. Mais écoute, le sérum n'était pas un cadeau. C'était une malédiction. Il altère l'ADN, amplifie la rage. Tu n'es pas revenu, tu es une version upgradée, ma création ultime pour venger nos ennemis. Pièce manquante, des notes de labo, montrant que papa avait testé sur des animaux, les rendant fous furieux. Moi? La première humaine. Les migraines récentes, la soif de sang aux symptômes. Horreur. Ma vengeance n'était pas mienne, elle était programmée, un virus dans mes veines. Étais-je marionnette encore? La controverse culmina en décision fatale, chercher un antidote. Je volai vers Genève, contactant le labo original via des hackers. Le scientifique en chef, un Allemand nommé Dr Weiss, confirma, irréversible. Mais il y a un contre-sérum expérimental. Risqué, 50% de chance de mort cérébrale. Paris, en ce printemps 2024, fleurissait en cerisier rose, moqueur. Je marchais le long de la Seine, là où Élise était tombée, pesant le choix. Vivre comme monstre, régner sur l'empire du Val? Ou risquer tout pour l'humanité? La fin tragique, j'injectai le contre-sérum dans une chambre d'hôtel anonyme, face au miroir. Douleur fulgurante, vision chaotique, mort revisitée, rire de papa, pleurs de maman. Je me réveillai 3 jours plus tard, faible, dans un hôpital suisse. Le docteur, ça a marché. Vous êtes normal. Mais normal? Les souvenirs restaient, la rage atténuée mais pas effacée. De retour, je dissous l'empire, dont Massif a des victimes de fraude, galerie fermée, compte vidé. La presse acclama, Chloé Duval, de vengeresse à rédemptrice. Pourtant, la nuit, des doutes, et si le sérum avait muté, dormant? Un appel final, d'une voix familière, Amina. Viens à Marseille. Nouvelle vie. J'y allais, train brinque-ballant, laissant Paris derrière aux lumières éternelles, secrets enfouis. Sur le vieux port, vent salin, je regardais la mer vengeance accomplie, cycle brisé? Où recommencera-il, en moi? La réponse flottait, ambiguë, comme la brume provençale. J'étais Chloé, ressuscitée, brisée, entière. Et ça, c'était ma victoire fragile, humaine, française jusqu'à l'os.